Hier, j'ai fait un don de plasma. J'ai publié une vidéo hier dans l'après-midi, juste après le prélèvement. J'ai reçu énormément de messages en privé en me demandant à quoi servait le plasma, à quoi servait ce don, pourquoi j'ai décidé de faire ce prélèvement, quelles sont les conditions pour faire ce prélèvement, est-ce que c'est pareil que le sang, est-ce que c'est pareil que les plaquettes, etc. Je réponds à toutes les questions. Donc la première question c'était, j'ai 17 ans, est-ce que je peux faire le prélèvement? Donc là, non, tu as 17 ans, tu es mineur. Dans un an, par contre, tu pourras aller dans un centre de prélèvement, aller faire les tests, répondre à un questionnaire, et après, le médecin va te dire si tu es éligible ou non. La deuxième question, c'est à quoi sert ce prélèvement? Donc, à quoi sert ce prélèvement? Donc, ce prélèvement, donc là, j'ai regardé un peu sur Internet pour éviter de vous dire des bêtises quand même. Donc, le prélèvement de plasma, c'est surtout pour les personnes atteintes de maladies graves, comme par exemple les troubles de coagulation, pour les grands brûlés également pour les traitements pour les défenses immunitaires. Donc voilà. Et encore d'autres, hein, mais je ne connais pas non plus tous les traitements avec le plasma. Je ne suis pas médecin. La prochaine question c'est, sincèrement, Romain, comment ça se passe le prélèvement de plasma? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est long? Donc oui, c'est long. C'est plus long que le don du sang, mais c'est moins long que le don de plaquettes. Don de plaquettes, c'est à peu près 1h30. Sang, c'est 10 minutes. Et plasma, c'est environ 40-45 minutes. Mais ça dépend vraiment du débit sanguin. Après, ça, c'est seulement le temps du prélèvement. Parce qu'après, tu as aussi l'avant concernant le questionnaire, l'entretien avec le médecin, etc. Et l'après, où tu es un peu sous surveillance et aussi où tu manges pour reprendre un peu des forces. Donc, pour le prélèvement du plasma, donc tu as le questionnaire comme tous les dons. Tu vois après le médecin, donc dans le questionnaire par exemple, c'est est-ce que tu as voyagé, est-ce que tu as eu des rapports avec plusieurs personnes, est-ce que tu as déjà été vacciné cette année, est-ce que tu as vu le dentiste les 7 derniers jours je crois, est-ce que tu as eu un piercing ou un tatouage les 4 derniers mois. Il y a plein de questions, hein. Le questionnaire fait 4 pages, donc je peux pas dire toutes les questions, mais voilà. Après, le déroulement du prélèvement, donc on t'accueille, on t'assoit, etc. Tranquille, on te met à l'aise. Moi j'étais tout seul, donc franchement j'avais toutes les infirmières pour moi, super. Et ensuite du coup il t'explique la machine, parce que la machine comme vous avez pu voir, si tu l'as pas vu, bah hésite pas à aller voir la vidéo, tu vas voir le circuit un petit peu du prélèvement. Donc moi il t'explique le déroulement du prélèvement, etc., comment la machine fonctionne. Après il te pose une seringue ici, il te prélève un peu de sang pour l'envoyer en analyse. C'est comme une prise de sang en fait, c'est pour voir si t'as pas de maladie, si t'as pas de maladie génétique, ton groupe sanguin également. Donc c'est important aussi de le savoir. Et si tu vas faire un deuxième don, tu vas pouvoir connaître également ton groupe sanguin. Et c'est gratuit, parce que je crois qu'en laboratoire, tu dois payer une somme pour aller connaître ton groupe sanguin. Je ne sais pas combien, mais je crois que tu dois payer. Donc après, donc, il t'installe et puis il te propose une boisson chaude ou froide. Tu es obligé de boire beaucoup d'eau avant le prélèvement, après le prélèvement et pendant le prélèvement, du fait que le plasma, il te retire quand même une grosse quantité d'eau. Donc voilà. La prochaine question après c'était est-ce qu'il y a un poids et une taille limite? Donc au niveau du poids, oui, il faut pas faire moins de 55 kg et au niveau de la taille, non. Donc après, avec la taille et ton poids, le médecin va faire un petit calcul et il va calculer au niveau de la quantité qui va être prélevée. Pourquoi tu as décidé de faire ce don de plasma? C'est une très bonne question. Donc, j'ai deux amis qui ont des problèmes de coagulation, comme je disais un peu plus tôt, et ils ont besoin de plasma pour leur traitement, pour aller mieux en fait, pour traiter leur coagulation, leur maladie en fait, pour traiter leur maladie en fait. Depuis combien de temps tu fais prélèvement, don, sang et plasma? Donc don, sang et plasma, ça fait depuis 2022. Ça fait depuis 2022 que je fais ça. J'ai ralenti un petit peu pendant une période du fait qu'il y avait le Covid, j'avais des petits soucis de santé, mais après j'ai repris en force. Et donc du coup j'essaie vraiment de faire tous les 2 semaines. Soit ça va être le sang, soit ça va être les plaquettes, soit ça va être le plasma. Les plaquettes ça va être moins souvent parce qu'au niveau des rendez-vous pour les plaquettes, j'ai pu remarquer qu'il n'y en a pas énormément. Dans le centre où je vais, ils proposent plaquettes, mais c'est très rare. Donc c'est pour ça. Donc, mais à chaque fois, je reçois un SMS en me disant bonjour Romain,
On peut faire des prélèvements plaquettes ou plasma ou sang, etc. J'accepte ou j'accepte pas. Ou sinon, je vais reporter le rendez-vous. Parce qu'en fait, les prélèvements, c'est toujours sur rendez-vous, du fait qu'il y a quand même le questionnaire, il y a l'accueil, il y a le médecin à voir, et après, être sûr quand même qu'il y ait de la place. Malgré qu'hier, il n'y avait personne dans la salle de prélèvement. Ce qui m'inquiétait quand même réellement au niveau des centres de prélèvement. Je ne sais pas comment sont les autres prélèvements. Je ne sais pas si toi, tu as déjà fait don sang, plasma ou plaquettes. Mais n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu l'as déjà fait déjà, et n'hésite pas à me dire si tu connais beaucoup de personnes qui font des dons. Et n'hésite pas également à motiver les gens à aller faire des dons. C'est vraiment important parce que, en plus, moi qui ai appris là il n'y a pas longtemps que la France est obligée d'acheter à l'étranger du plasma pour soigner les malades, alors qu'en France on est quand même pas mal. Voilà, moi ça me pose question personnellement. Voilà, donc n'hésite pas si tu as d'autres questions à en mettre ici, là, je sais pas si c'est ici ou là. Mettre là un petit like, republier, partager, comme tu veux. Et voilà, et puis à bientôt. Ah oui, j'avais oublié. Et n'hésite pas également à t'abonner, s'il te plaît. Ça me donne de la force.